La vidéo est consacrée à la zone de menton, le carré de menton, le muscle ici au milieu de notre menton. Les exercices que je vais vous montrer, que je vais vous apprendre, sont pour enlever les spasmes, enlever les rides et améliorer la forme de votre menton. Pourquoi ces exercices-là? Pourquoi cette zone j'ai choisi pour la vidéo? Sur mon site internet, je vous ai proposé déjà les cours qui sont tout prêts de yoga du visage et de face building pour travailler les zones du visage, les zones principales les plus demandées. Donc il y en a déjà 4 pour travailler la zone du front, la zone des yeux, la zone du centre du visage, donc pour enlever les sillons nasogéniens, et pour travailler le bas du visage, les bas-joues, les rides d'amertume, donc tout ça. Vous pouvez aller sur le site internet et regarder. Il y a les petites vidéos d'une minute qui vous montrent ce qu'il y a à peu près. Il n'y a pas tout évidemment. Donc vous avez les explications, combien de temps ça dure, vous avez les tarifs, vous avez toute information. Ça peut être très intéressant pour ceux qui n'osent pas, par exemple, apprendre les cours individuels dans les groupes, qui ne veulent pas se montrer, qui sont un peu peut-être pas à l'aise. Donc vous pouvez très bien apprendre à travailler la zone qui vous intéresse comme ça, chez vous, tranquille, à votre rythme. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on m'a demandé depuis pas mal de temps déjà, et c'était un projet depuis au moins 2 ans que je n'avais pas le temps à le faire, et donc c'est un cours, il y en a 4 qui sont sortis, et justement il me manque la leçon pour la zone de cou décolleté et la zone du menton. Donc je vous fais ce cadeau, je vous montre quelques exercices de prochaine leçon qui va être bientôt en vente. Donc comment travailler cette zone de milieu du menton, carré du menton. Commençons par le premier exercice. Donc on va tout simplement gonfler le bas, le menton, le milieu, en même temps avec les joues, comme ça. On prend l'air dans les joues, dans la bouche, derrière les joues, et on presse, on le descend en bas. Si vous voyez que là, au milieu, c'est collé, il y a une ligne qui ne laisse pas passer l'air plus bas, donc ça veut dire que votre menton, votre muscle est spasmé. Il suffit de faire cet exercice tous les jours, entre 5 et 15 fois. Vous pouvez faire de temps en temps dans la journée. Le matin, gonfler 5 fois le bas, à midi, dans la journée, le soir, voilà. Et vous allez voir que petit à petit, ça va s'assouplir, ça va s'étirer ce muscle. Et c'est ça qui va aider à améliorer la zone de votre menton. Quand on fait cet exercice, on voit qu'il y a les rides verticales qui s'installent au-dessus de la lèvre supérieure. Donc, vous placez les doigts, les index comme ça, comme la moustache. Ça va aider aussi à descendre l'air en bas. Il ne faut pas rester très longtemps comme ça. 1 seconde et on fait donc 5 fois ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Pensez aussi à faire attention, regardez dans le miroir, quand vous faites cet exercice, les zones des rides d'amertume doivent être remplies de l'air. Si vous spasmez les coins de la bouche, quand vous faites cet exercice comme ça, regardez la différence. Si vous avez ça, c'est pas bon du tout. Détendez l'air dans la bouche et on descend. J'appelle ça la tête de crapaud. Ne pratiquez pas les exercices si par exemple vous avez les problèmes avec votre peau. Actuellement, voilà, j'ai
bouton de stress qui est sorti, donc il ne faut pas pratiquer les exercices quand vous avez herpès s'il n'est pas encore disparu, s'il n'est pas séché. Sinon, ça va se dispatcher partout. Deuxième exercice, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette zone? Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit pourquoi ça se déforme, pourquoi nous avons tous ces problèmes-là. Alors, pourquoi? Observez-vous dans la journée si vous ne serrez pas les coins de la bouche, si vous ne faites pas cette grimace. Si vous ne contractez pas le menton, par exemple, quand vous êtes étonné à faire la grimace comme ça. Voilà, donc tout ce genre de contraction avec ce muscle-là, et surtout le fait de rester pendant longtemps et faire ça régulièrement inconsciemment, ça provoque la déformation dans cette zone-là. Si vous l'avez, dès que vous avez senti que vous avez fait quelque chose comme ça, hop, même fait en haut, en bas, en haut, en bas. Le tour. Et vous avez senti le relâchement dans cette zone. Il faut rester comme ça tout le long de la journée, sans serrer la bouche ni menton. Dans le miroir aussi, vous observez que pendant les pratiques, vous ne forcez pas le cou ni autre chose. Il n'y a rien qui change sur votre visage. Les yeux, les sourcils, on ne force rien du tout. Deuxième exercice. Donc, pour tonifier ce muscle, pour le renforcer, qu'est-ce qu'on fait? L'exercice s'appelle l'enfant qui pleure. On va contracter le carré du menton, justement de faire cette grimace qui nous provoque, qui nous donne des formations de menton. Mais on va le faire en conscience, avec le bon rythme et la bonne amplitude. Ouais. Donc regardez, on va contracter que le milieu de menton vers le haut. Je ne pousse pas la lèvre du bas, elle va se monter parce que je pousse ce muscle-là. Vous voyez, les coins de la bouche sont détendus. Il n'y a pas quelque chose qui va. Il n'y a pas le mouvement dans cette zone-là. Non. Que le menton. Pour y arriver, imaginez le petit qui arrive, qui vous demande le bonbon. Donc, dans un premier temps, on apprend à bouger que le milieu. Si vous avez arrivé, on va placer la main pour protéger notre peau de déformation. Le but, c'est toujours pareil, tonifier le muscle, le travailler en protégeant aussi la peau pour ne pas rajouter les rides. La fixation, elle est suivante. Je place la main, tous les doigts se touchent, juste au-dessous de ma lèvre. Comme ça, vous voyez? Donc, pas comme ça, pas que le milieu, mais plus possible pour protéger la zone des rides d'amertume. Le pouce au-dessous. On tient et on fait notre mouvement. On fait ensemble 5 fois pour que la vidéo ne soit pas très longue, sinon vous faites 30 fois cet exercice. Donc on y va, on pousse que notre milieu du menton en haut. Avec la main, je tiens la peau. 2, 3, 4 et 5. Regardez que le cou ne se force pas. La dernière fois, je pousse et je reste pendant 5 secondes. 1, 2, 4 et 5. Et quand vous relâchez, vous faites le premier exercice. 3 fois. Voilà.
Si vous le faites bien cet exercice, vous allez sentir vraiment votre menton. Même là, je pratique régulièrement cet exercice, à chaque fois je le sens. Ce n'est pas les courbatures, mais on sent bien le travail dans cette zone. Donc voilà, pensez à toutes ces précautions de faire correctement. Avant d'appliquer la main, il faut apprendre à faire le mouvement correct. Si, sans savoir ce que vous faites un peu bouger tout le centre du visage, vous appliquez la main, et là ça bouge, les coins sont contractés aussi, donc c'est pas bon, c'est pas l'exercice qui va vous donner les résultats. Dans ce cas, il vaut mieux de prendre une consultation, voilà. Comme ça, vous ne perdez pas le temps, on perd le temps, on perd l'argent. Et des fois, si on ne fait pas si on fait pas correctement, on peut avoir même ne pas avoir des résultats, mais avoir au contraire des mauvais résultats. On peut aggraver des choses. Donc faites attention vraiment à ce que vous faites. Troisième exercice pour cette zone, elle nous travaille donc et le carré du menton, le milieu et les muscles ici, les triangulaires, les muscles dépresseurs qui nous forment les rides d'amertume. Mais ce n'est pas l'exercice principal, la plus importante pour les rides d'amertume. Elle est efficace aussi pour ce problème. Alors comment on le fait? On pousse donc nos muscles triangulaires, le carré du menton vers le haut, avec la lèvre en même temps, comme ça. Le mouvement, il n'est pas très visible par rapport au précédent. Donc, regardez. Je pousse et ma lèvre et les muscles du bas. En même temps, le haut, tout ce qui est plus haut que la lèvre supérieure est détendu. Vous poussez la lèvre. Un peu comme le mouvement, comme l'appel, un tractapelle. Hop, vers le haut. Attention de ne pas bouger l'os, de ne pas faire. Si vous voyez que vous bougez la mâchoire, ce n'est pas l'exercice. Ici, regardez, observez, c'est statique. La lèvre et les muscles. Donc vous n'allez pas sentir aussi fort que dans l'exercice précédent. La contraction des muscles, c'est normal. Maintenant, la fixation, une fois que vous avez arrivé à faire ça, vous placez les bouts de vos doigts au-dessous de la lèvre. On ne bloque pas la lèvre. Et on place bien d'un coin jusqu'à l'autre. Comme ça. Et on fait notre exercice. Allez, 5 fois ensemble. Donc je tiens et je regarde toujours l'os, elle ne bouge pas. 2. Vous devez sentir le travail. Au bout de vos doigts. 3. 4. Et 5. 5 secondes, je tiens. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche. Et le premier exercice. Vous pouvez mettre là. Elle est dynamique ou ça, enfin c'est pas grave s'il y a le petit rédule qui se forme, mais vous pouvez. Voilà. 3 fois, c'est suffisant pour relâcher et tirer le muscle. Je vous invite à essayer de pratiquer ces exercices. Donc pareil, c'est là vous faites 30 fois. Là, quand on gonfle entre 5 et 15 fois, et les deux suivantes, donc l'enfant qui pleure 30 fois. Pensez aussi de tenir bien pour que la main ne bouge pas. Si la main bouge, tenez un peu plus fort. Et voilà, l'appel de tractapelle. Pareil, 30 fois. Et pour enlever le spasme, 3 fois. Je parle, je répète et répète pour que ça rentre mieux dans la tête. La minute de motivation.
le travail est fini. Mais voilà, la minute de philosophie d'Olga, la minute de motivation. Parce que si on n'est pas motivé, de temps en temps, les exercices de yoga du visage et face building, c'est bien. Mais de temps en temps, ça ne marche pas. Si vous voulez des résultats, il faut travailler tous les jours. Il faut faire quelque chose, mais tous les jours. Peut-être moins de répétitions. Vous pouvez trouver le moment dans la journée, c'est pas assez compliqué. Le matin, le soir, quand vous souhaitez, le soir pas trop tard, pas 2 heures plus tard que vous allez au lit. Mais pensez-y à faire pour que ça rentre dans l'ordre, dans votre quotidien. Ce que je voulais dire, je faisais une petite émission, bon, je ne vais pas parler de ça, où j'ai rencontré pas mal de personnes âgées. Et à la force, on se projette. On pense comment moi je serai quand je vais avoir 80 ans, ou plus, j'espère. Il y en a, les couples, les gens qui sont très bien, heureux, ils marchent la main dans la main, c'est très très beau à voir. Il y en avait qui sont dans les fauteuils roulants, qui ont du mal à marcher avec les appareils branchés qui les portent, enfin bref. Ça fait réfléchir, ça fait penser parce que malheureusement, heureusement c'est inévitable, le fait de naître, ça nous amène à la mort tôt ou tard. Donc, ce que je vous propose, si vous avez 40 ans et plus, allez, les jeunes de 30 ans, vous pouvez patienter encore une dizaine d'années. Faites un projet de votre vie, je ne sais pas si on dit ça, projet, en plan, en se disant combien d'années je veux vivre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Moi, par exemple, je vais vivre 100 ans. Ok. Et quelle qualité de vie? C'est bien de vivre 100 ans, mais si je suis couchée au lit et me change les couches, et voilà, je préfère pas. D'être handicapée ou de ne pas pouvoir monter les marches. Enfin. Donc, il faut s'investir, il faut commencer à travailler dès maintenant. Parce que quand c'est trop tard, il y a les choses qu'on ne peut plus attraper. Je vous invite à faire le projet de votre vie, à se dire, voilà, je vais vivre 85 ans, 100 ans, dans bonne santé. Je veux rester tonique, avec le cerveau frais, parce que nos enfants, nos petits-enfants, ils ne viendront pas nous voir si on n'avance pas, hein, si on ne s'intéresse pas à tout ce qui est nouveauté, les technologies, je sais pas quoi, il faut, hein, même si ça ne vous plaît pas, il faut le suivre. Il faut apprendre tout ce qui est nouveau pour avoir le cerveau frais. Pensez à votre qualité de vie. Bon, je ne vais pas parler trop ça, tout ça on le sait. Mais par des petits pas, par les petites habitudes, si vous avez de mauvaises habitudes, de remplacer, je sais pas, les petits déjeuners par les petits déjeuners avec les croissants, par les petits déjeuners avec les graines de céréales bio, d'un yaourt, voilà, de trouver que ce soit bon aussi, que ce soit du plaisir, mais que ce soit bon. Et surtout, il y a un lien avec le yoga du visage, face building, hein, avec le visage. Si on ne pratique pas les exercices pour le corps, si on ne s'occupe pas de notre corps, il n'y en aura pas des bons résultats sur le visage. Trouvez votre activité physique sportive qui vous plaît. Pas longtemps, mais que ça soit régulier. Tous les jours, on bouge. Ça nous fait circuler le lymphe, du sang, ça alimente toutes les parties de notre tête, de notre visage, de notre peau. Et c'est ça qui nous permet, c'est vital. La tête n'existe pas sans le corps, donc si on ne fait rien, si on passe nos jours sans bouger, à se nourrir mal et de rester négatif, même en faisant les yogas du visage, des automassages, de face building, le tapping, il n'y en aura pas des résultats spectaculaires. Donc,
pensez-y. Le projet de vie, combien d'années, en quelle santé, et on y va. Un tout petit peu, quelque chose de... mais tous les jours, on s'investit dans notre santé, beauté et la qualité de notre vie. Sur ce, je vous embrasse. N'oubliez pas à mettre le pouce, ça me fera plaisir, ça ne vous coûte rien. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours enlever, hein, je ne saurais pas. Je vous remercie pour votre patience, 22 minutes quand même. Et donc je suis là, si vous avez des questions, écrivez-moi sur yogavisage34@gmail.com. Je vous laisse tous les coordonnées en bas de cette vidéo, donc le site internet, n'hésitez pas de consulter, mon adresse mail, et je reste à votre écoute, je reste à vos dispositions pour les cours individuels dans les groupes, que je pense sortir bientôt les cours dans les groupes. Voilà, j'espère que l'enregistrement va être pas sur une bonne qualité parce que c'est le soir et j'ai cette grosse lampe qui m'éclaire le visage. Donc désolée si la qualité n'est pas terrible. La prochaine fois ce sera mieux. Merci encore. Je vous embrasse. Votre Olga, yoga du visage et face building. Je suis folle, hein, mais certifiée.